السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Donc, marhaban bikoum pour cette soirée du lundi 23 Rajab 1439 de l'Hégire, correspondant au 9 avril 2018. Donc, par rapport au cours, عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، le dogme des gens de la sunna du consensus, de l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, c'est le cours numéro 21. Nous sommes toujours dans la croyance. Notre foi consiste en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin bon ou mauvais. Donc, dans les 6 piliers ici, nous sommes toujours dans le premier pilier, c'est-à-dire la croyance en Allah. Et nous sommes dans les noms et les attributs. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le dernier cours de la croyance en Allah. Le prochain cours, c'est la croyance en les anges. Les anges, malaïka, l'iman bil malaïka, bi'idnillahi ta'ala. Donc, on termine, Inch'Allah Ta'ala, il dit ici, aujourd'hui, c'est iman bithubuti ma athbatahu Allah li nafsih wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min sifatillah. Donc, la croyance en ce que Allah Azza wa Jal a affirmé à son propre sujet et en ce que lui a affirmé son messager à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prends le livre, Inch'Allah ta'ala. Il a dit, وَنُؤْمِنُ بثبوت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله. Et nous croyons fermement en ce que Allah Azza wa Jal a affirmé à son propre sujet et en ce que lui a affirmé son messager alayhi salam à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, tout en affirmant ce que Allah Azza wa Jal s'est affirmé à lui-même et ce que son messager alayhi salam lui a affirmé comme attributs et noms, comme les noms les plus beaux et les attributs les plus beaux aussi, en même temps, nous nous désavouons. Nous nous désavouons de qui? De 2 principes. Tout musulman, tout croyant, tout salafi, dans la aqidah, surtout en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit se désavouer de 2 principes. Le premier, التمثيل, l'anthropomorphisme. التمثيل, l'anthropomorphisme, c'est-à-dire la tendance à attribuer à Allah Ta'ala des caractéristiques propres aux êtres humains. Donc de dire que Allah Ta'ala, مثلا, a telle chose qui est propre aux êtres humains. Chose qui est propre aux êtres humains. Propre. Nous nous désavouons des gens qui pensent ainsi et de ce principe qui est temtil, l'anthropomorphisme. C'est aussi le fait de dire dans son cœur ou avec la langue que les attributs d'Allah Ta'ala le Très-Haut sont comme ceux de ses créatures. Donc, l'interdiction, ce n'est pas seulement de dire avec sa langue, mais de dire aussi avec son cœur. Penser avec son cœur que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont comme ceux de ses créatures. Donc, s'il dit que Allah Ta'ala dit que ses 2 mains sont tendues, donc il va dire que Allah Ta'ala a 2 mains comme nos mains. Si
il va savoir que Al-Sunnah wal Jama'a disent qu'Allah Ta'ala a deux yeux, il va dire que Allah Ta'ala a deux yeux comme nos yeux. Et comme ça, dans tous les attributs. Donc ça, c'est quoi? C'est Tamthil, l'anthropomorphisme. Et celui qui pense ainsi, c'est très grave. C'est très grave. Ça, c'est quoi? C'est le premier principe dont Al-Sunnah wal Jama'a se désavoue. Le deuxième principe dont Al-Sunnah wal Jama'a se désavoue, c'est de questionner sur le comment des attributs d'Allah. Ce qu'on appelle en arabe tekif. Tekif. Questionner sur le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, comment sont ces attributs? Donc, il reconnaît qu'Allah Ta'ala a des attributs. Il reconnaît, il se dit ça, Allah Ta'ala a deux mains. Mais il veut chercher comment sont faites ces deux mains. Comment sont-elles dans la réalité? Ont-elles telle chose, n'ont-elles pas telle chose, et comme ça. C'est de comprendre le comment. C'est aussi le fait de dire dans son cœur, ou avec la langue, que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme ci ou comme ça. Donc même avec le cœur, si la personne se dit que Allah Ta'ala, son attribut de la main est comme ci, ou son attribut de l'œil, par exemple, il est comme ça, donc c'est très grave pour lui. Parce que Al-Sunnah wal Jama'a se désavoue de ces deux principes. De ces deux principes. Il se désavoue bien sûr des gens qui pensent pensent comme ce qu'il y a dans ces deux principes. On continue. L'anthropomorphisme, tekif, et aussi, نؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام وأن النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. ممكن لام ici donc كمال لكمال ضده. Ce qui veut dire nous nions tout ce que Allah Azza wa Jalla a nié à son sujet, de même que tout ce que a nié de lui Azza wa Jalla son messager alayhi salam, et que cette négation implique l'affirmation de la perfection du contraire, bien sûr. Pour comprendre cela, on va donner par exemple un exemple. Allah Ta'ala par exemple nie de lui par exemple qu'il a l'épouse. Donc nous nions tout ce que Allah le Très-Haut a nié à son sujet. Il a dit qu'il n'avait pas d'épouse. On dit que Allah Ta'ala n'a pas l'épouse. Il dit qu'il n'a pas l'enfant. Donc on va dire Allah Ta'ala n'a pas d'enfant. Il dit qu'il n'a pas besoin qu'on lui donne de subsistance. Ma uridu minkum min rizq. Wa ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Il dit qu'il ne s'est pas fatigué. Il dit qu'il n'a pas de somnolence, pas de sommeil. Tout ce que Allah Azza wa Jal s'est nié à son propre sujet en parlant de lui, nous aussi on doit le nier, le refouler. De même que son messager alayhi salam, tout ce qu'il dit que Allah Ta'ala n'a pas, on doit dire nous aussi et nier et dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ce qu'a dit son prophète alayhi salam qu'il n'avait pas. Et que cette négation, comme on l'a vu dans le cours passé, on a insisté sur cela, c'était pas une négation pour une négation. Car on ne fait pas d'éloge à quelqu'un en lui citant des négations. Mais on fait des éloges en lui citant des affirmations. Donc, toute négation qu'il y a dans les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour la négation, mais c'est pour affirmer la perfection du contraire. Affirmer la perfection du contraire. Si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas de tort, c'est pas pour dire qu'il ne fait pas de tort, mais c'est pour affirmer la perfection du contraire. Quelqu'un qui fait de l'injustice, c'est quoi le contraire? Le contraire, c'est quelqu'un qui est juste. Donc c'est, Allah Ta'ala s'il dit qu'il n'est pas injuste, c'est pas juste pour dire qu'il n'est pas injuste,
mais pour que tu saches qu'il est juste, qu'il est équitable. Naam. Naam. S'il dit qu'il ne s'est pas fatigué, c'est pas pour que tu saches qu'il n'est pas fatigué. Pour que tu saches que yani, c'est vraiment lui yani, le puissant. Naam. S'il dit qu'il ne dort pas, c'est pas pour que tu saches qu'il ne dort pas. Mais pour que tu saches qu'il a le qiyyoumiyya la plus parfaite. Le fait de gérer yani, ce monde. Naam. Quelqu'un qui ne dort pas, c'est pas une éloge de dire à quelqu'un tu ne dors pas. Mais en disant que Allah Ta'ala c'est lui le qiyyoum. Naam. Voilà yani, la vraie façon de faire des éloges bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On continue. Non. Et il y a aussi une chose, non, il a dit ici, ونسكت نعم ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله. Et nous nous taisons sur tous ceux à propos de quoi sais-tu Allah Azza wa Jal et son message. Tout ce que, toute chose, tout attribut, tout, à propos de quoi Allah Ta'ala sais-tu, il n'a pas parlé, et son messager n'a pas parlé, nous ne parlons pas. Nous nous taisons. Nous pensons que suivre cette méthodologie est certes un devoir et une obligation. Car ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé ou nié à son propos est une information par laquelle il informe à son sujet et il est le mieux à se reconnaître pour parler de lui-même. Donc sa parole est véridique et son récit, Azza wa Jal, est parfait. Et ses serviteurs ne peuvent le cerner de leur science. Et ce que le messager, alayhi salam, lui aussi a affirmé à Allah Azza wa Jal, ou bien nié de lui, à son sujet, c'est aussi une information par laquelle il informe sur son Seigneur. Donc le prophète, alayhi salam, quand il dit qu'Allah Ta'ala a tel attribut, il informe, et quand il dit aussi qu'il n'a pas tel attribut, il informe. Comme lorsqu'il a dit, alayhi salam, dans un hadith authentique, il a dit Allah Ta'ala la yanam, ne dort pas. Et la yanbaghi lahu an yanam. Donc quand il a dit la yanam, il nie de lui qu'Allah Ta'ala yani dorme. Donc ça aussi c'est une information. Donc l'information peut être yani, dans le positif ou dans la négation aussi. C'est-à-dire dans l'affirmation et dans la négation. Pourquoi on doit le croire, alayhi salam, car il est le mieux renseigné, le plus véridique et le plus éloquent de toute la création. Donc, le mieux renseigné, qui est le plus proche d'Allah Azza wa Jal? Nous, bien, c'est messager. C'est messager. Et Mohammed alayhi salam est le meilleur. Donc, il est le mieux renseigné, le plus véridique. Nous tous, il nous arrive de mentir. Est-ce que le prophète alayhi salam ou les messagers mentent? Jamais. Et le plus éloquent de toute la création. Le plus éloquent, c'est-à-dire, quand il parle, il ne peut pas faire de faute. Donc, quand il dit des choses, elles sont claires, des phrases succinctes, mais qui contiennent beaucoup de sens. C'est pas la peine de dire 5 phrases pour faire passer une idée. Non. Peu de mots et beaucoup de sens. Peu de mots, beaucoup de sens. Donc c'est lui le plus éloquent, alayhi salam. Enfin, dans les paroles d'Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut et de son messager, alayhi salam, se trouve la perfection du savoir, de la vérité et de la clarté. Par conséquent, il n'y a aucune excuse valable pour réfuter cette vérité ou bien hésiter à l'accepter. Une seconde. Là. Quand il a dit, nous nous taisons sur tout ce à propos de quoi Allah Azza wa Jalla sais-tu et son messager. C'est-à-dire que,
On n'a pas le droit de parler dans quelque chose que Allah Ta'ala n'a pas cité, ni son prophète aussi, alayhi salam, m'a cité. Surtout dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En manière générale, dans la aqidah. On ne parle qu'avec yani, Allah a dit, son messager a dit, ça dans la aqidah. Alors qu'en est-il maintenant dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Imagine, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un parle de sa tête? Il va décrire Allah subhanahu wa ta'ala de choses qui ne lui conviennent pas. Par exemple, il va dire Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, est nerveux. Il va dire Allah ta'ala est avare. Qui t'a dit de dire ça? Qui t'a dit de dire ça? Est-ce qu'il y a un verset qui dit ça? Il y a un hadith qui dit qu'Allah ta'ala est comme ça? Et le contraire aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a nié de certaines choses de lui, certains attributs de lui, et la personne ne va pas les nier. Ne va pas les nier, alors que Allah ta'ala les nie. C'est pour ça que il ne faut jamais parler dans la aqidah aussi, dans les noms et les attributs, que si on a quoi? Si on a un verset et un hadith. Un verset et un hadith. En tout, ce que nous avons cité parmi les attributs de Allah Azza wa Jalla le Très-Haut, de façon globale ou détaillée, par affirmation ou par négation, nous sommes sur la voie du Coran et de la sunna de notre prophète alayhi salam. Et nous sommes aussi sur le chemin des salaf, de la communauté des imams bien guidés venus après eux. Nous pensons qu'il est obligatoire de laisser les textes du Coran et des hadiths à ce propos sur leur sens apparent et de les comprendre dans leur signification véritable comme il convient à la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a laisse les textes d'après leur sens apparent. Et on ne commence pas à déformer, à interpréter, à nier, à altérer le sens. Si Allah Ta'ala dit, il s'est établi, ils disent, on atteste qu'Allah Azza wa Jalla a comme attribut l'établissement au-dessus du trône. S'ils disent que on trouve dans les textes qu'Allah Ta'ala a la main, on dit Allah Ta'ala a la main. On trouve dans les textes qu'Allah Ta'ala rit, on dit Allah Ta'ala rit. On trouve dans les textes qu'Allah Azza wa Jalla descend, on dit Allah Ta'ala descend. On trouve dans les textes qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne, on dit Allah Ta'ala s'étonne. Mais dans tous les cas, on dit de la façon qui lui convient. Pas comme nous. Pas la main comme notre main. Pas des yeux comme nos yeux. Pas la descente comme notre descente. Pas il s'étonne comme notre étonnement. Pas il rit comme nous rions. Et comme ça. Mais de la façon qui lui convient. Non, la façon la plus belle, la plus convenable. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a laisse les sens dans leur sens apparent. Et ne falsifie pas, n'altère pas, comme j'ai dit, ne déforme pas. Il a dit, nous désavouons la voie prise par les déviateurs de ces propos, ceux qui les ont déviés de leur sens, contrairement à ce qu'Allah Azza wa Jalla et son prophète ont voulu. Allah Ta'ala, par exemple, il dit dans le Coran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Allah Ta'ala est venu, ou la vient, ou le malaïka, et les anges, rang par rang. Mon rangé, disons. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit Allah Ta'ala vient, ou la viendra, et les anges. La Sunna, ils disent, atteste l'attribut de la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala viendra, yawm al-qiyamah. Les gens de la bid'a disent, c'est pas lui qui va venir. C'est son ordre. Ou bien sa rahma, sa miséricorde qui va venir. C'est pas lui. Allah Ta'ala, d'après son prophète, dans le hadith authentique, il dit que dans le dernier tiers de la nuit, il descend. Les Sunnah wal Jama'a disent, Allah Ta'ala descend dans le dernier tiers de la nuit d'une façon qui lui convient. Les gens de la bid'a disent, c'est pas lui qui descend. C'est son ordre. Ou bien sa rahma. Et comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils dévient. Ils dévient l'essence.
si c'était pas lui qui descendait, est-ce que ce serait difficile pour le prophète, alayhi salam, qui est le plus éloquent parmi les Arabes, de dire que, par exemple, quand c'est le dernier tiers de la nuit, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Quand c'est le dernier tiers de la nuit, l'ordre d'Allah ta'ala descend. C'est difficile pour le prophète de dire comme ça. C'est pas difficile. Pourquoi il a dit c'est Allah qui descend? Allah qui descend. Ensuite, juste un exemple. Si on va dire que, comme disent l'Asha'ira et les autres, que c'est pas lui qui descend, c'est pas Allah. C'est sa miséricorde qui descend. Ou là, son ordre. On va dire, dans ce cas, ça devient du kufr. Pourquoi ça devient du kufr? Ça devient du kufr parce que, à la fin du hadith, il est dit, quand c'est le dernier tiers de la nuit, chaque nuit, Allah Ta'ala descend, il dit à ses serviteurs, est-ce que quelqu'un a... Salam alaikum, cher, vous avez perdu le mic. Donc le cher a eu une déconnexion. Inch'Allah, on attend son retour. Salam alaikum. Donc, comme je disais dans le hadith, qui dit que quand c'est le dernier tiers et que Allah Ta'ala descend, il demande à ce serviteur, est-ce que quelqu'un a besoin d'une chose, je la lui donne. Voilà, allez. Jazakallahu khair. À partir du dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus proche de la terre et dit, j'exauce les invocations de celui qui m'invoque. Je donne à celui qui me demande et pardonne à celui qui me demande le pardon. Donc si c'est pas Allah qui dit comme ça, c'est qui? C'est la Rahma. Donc la Rahma est devenue un Dieu. Elle dit, si elle est devenue Allah, elle dit, j'exauce les invocations, je donne à celui qui me demande et je pardonne à celui qui me demande pardon. Ou bien l'ordre, c'est l'ordre qui descend. Donc l'ordre est devenu là à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ou bien il y a deux, il y a Allah et il y a l'ordre. Et Allah et il y a la miséricorde qui est au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala. Hasha ma'adallah. Donc, on est obligé de dire que le madhab le plus juste, c'est le madhab de Al-Sunnah ou Jama'a, qui laisse les choses sur leur sens apparent. Leur sens apparent. D'ailleurs, il a dit, nous nous désavouons aussi de la voix des négateurs de ces propos, ceux qui ont nié le sens apparent voulu par Allah et par son prophète. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de dire maintenant. En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Istawa. Regardez comment ça s'écrit, istawa. D'accord, quand Allah ta'ala a dit Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Istawa, ça veut dire c'est établi au-dessus du trône. Istawa. Les gens de la bid'a, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont ajouté juste. Donc les gens de la bid'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté juste un L, entre le wa à la fin et le alif makhsoura. Au lieu de dire istawa, ils ont dit stawla. Naam. Ce qui donne à peu près en français, naam, ça donne istawla. Regardez, istawla. Ils ont ajouté un L. Allah Ta'ala dit istawa. Istawa. Naam. Eux, ils ont dit istawla. Allah a dit istawa. Eux, ils ont dit istawla. Ils ont ajouté un L. Pourquoi? Ils ont dit Allah Ta'ala ne veut pas dire istawa. Il veut dire istawla. Car si tu vas dire istawa, ça veut dire c'est madhab al-sunnah ou jama'a, qu'Allah est au-dessus du trône. Pour eux, non. Si tu dis Allah est au-dessus du trône, ça veut dire que tu lui as donné un endroit. Et Allah Ta'ala n'a pas d'endroit, ils te disent. Allah n'a pas d'endroit. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire istawla. Istawla, qu'est-ce que ça veut dire? C'est accaparé de force. C'est accaparé de force. Donc, c'est plus grave. Ils veulent se sauver du fait de dire Zama qu'Allah a une place, et nous on ne dit pas qu'Allah a une place, on a dit seulement qu'il est au-dessus du trône. Au-dessus du trône, au-dessus des cieux. Naam. Et eux, ils ont dit non. Pour éviter ça, on va dire il s'est accaparé le trône, istawla. Et nous, on va dire ça c'est plus grave. Pourquoi? Car pour s'accaparer le trône, ça veut dire que il y a un autre Dieu, Naam, qui
a pris la place du trône. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala est venu, naam, et il a déclaré la guerre à cet autre Dieu et lui a enlevé le trône et il s'est accaparé le trône. Ça veut dire stawla. Comme on dit, stawla Bishr ala al-Iraq. Bishr yani a accaparé yani l'Irak. Il est rentré en Irak, il a conquis l'Irak, il a pris l'Irak. Et il a chassé yani, ceux qui habitaient, ou là, il a chassé le roi, ou là, et comme ça. La même chose. Istawla sur le trône, si on ajoute le L, c'est-à-dire il y avait un autre Dieu sur le trône, Allah Ta'ala l'a chassé, après être entré en guerre avec lui, et il l'a vaincu, il a pris le trône. Ma'azallah. C'est très grave, trop grave. Mais nous, quand on dit stawa, Allah Ta'ala est au-dessus du trône, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas dit que il y avait Moumasset, que Allah Ta'ala touchait le trône, comme moi je touche la chaise quand je m'assois dessus, ou là quand je suis dessus. Ni on a dit, il y a le toucher, ni on a dit, il n'y a pas, nous on se tait. Mais on dit, au-dessus du trône, car le trône, c'est la créature la plus élevée qui puisse élever. Qui puisse exister. Élevé, il n'y a pas plus haut que le trône. Ensuite, on dit que là, tu es au-dessus du trône pour dire que le plus haut vraiment, c'est Allah, c'est pas le trône. Le plus élevé, c'est Allah, ce n'est pas le trône. C'est pour ça qu'on dit Allah, l'A'la, le plus élevé, l'Ali, l'A'la. Subhan Rabbi l'A'la, l'A'la, le plus élevé. Imagine tout l'univers là, imagine que quelqu'un puisse monter vers le haut 1 kilomètre, 20, 10 000, 10 milliards, 100 milliards, 10 000 milliards, Allah Ta'ala est toujours plus haut. Voilà ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit il est dans le ciel. Et quand Allah Ta'ala est dans cet attribut le plus élevé, en même temps, il a un autre attribut, il est mustawin ala al-arsh, il est au-dessus du trône. On dit ici, et nous nous désavouons aussi de la voie prise par ceux qui exagèrent dans ses attributs, en s'appuyant sur l'anthropomorphisme, et en remodelant le sens apparent, en disant que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont comme ci ou sont comme ça, tkif. On a parlé tout à l'heure. Il y en a qui carrément n'acceptent pas que tu dises qu'Allah Ta'ala a tel ou tel attribut. Ils n'acceptent pas, par exemple, que tu dises Allah Ta'ala a deux mains. Ils n'acceptent pas que tu dises Allah Subhanahu wa Ta'ala, par exemple, rit ou bien descend. Et d'autres, c'est le contraire. Les anthropomorphistes, c'est le contraire. Tu dis, sah, il a deux mains comme les nôtres. Sah, Allah Ta'ala rit comme notre rire. Allah Ta'ala descend comme on descend. Ma'adallah. Mais Al-Sunnah ou Jama'a sont toujours au milieu. Ils reconnaissent les attributs sans faire de ressemblance et d'anthropomorphisme. Ils disent il a la main, mais pas comme la nôtre. Il rit, pas comme notre rire. Il descend, pas comme notre descente. Non. Et comme ça, dans tous les attributs d'Allah Azza wa Jal. Nous savons de science certaine que ce qui est révélé dans le livre d'Allah le Très-Haut ou dans la sunna du prophète est vérité. Et qu'il n'existe pas la moindre contradiction entre tout ce qui a été révélé. Car Allah Ta'ala a dit, Allah Ta'ala a dit, je vais citer le verset, une seconde. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Nisa 82, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes, plusieurs contradictions. Naam. Allah Ta'ala dit, pourquoi vous ne méditez pas sur le Coran? Disez-le bien, naam, et je vais vous donner une preuve qu'il est de moi. Allah Ta'ala dit qu'il est de moi et qu'il n'est pas d'une personne. Comme disent les mouchrikoun, ils disent c'est quelqu'un qui l'a écrit, ou bien un poète, ou bien Mohammed alayhi salam. Quelle est la preuve? Il dit, s'il provenait d'un autre qu'Allah,
il trouverait sûrement dans ce livre plein de contradictions. Or, tant que aucune personne dans le monde n'a pu trouver une contradiction dans le Coran, cela veut dire qu'il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme lorsqu'il dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Lorsqu'Allah Ta'ala par exemple dit que s'il y avait d'autres d'autres dieux, c'est-à-dire à part moi, dans ce monde, alors les cieux et la terre et tout ce serait disons attendez, comment qu'elle a dit en français, en arabe il a dit la fasadata, c'est-à-dire il serait corrompu. Pourquoi? Imaginez s'il y a deux dieux, on va pas dire 3 ou 4, 2, qu'est-ce qui va se passer? Celui-là va dire demain je veux la pluie, l'autre il dit non, demain je veux que ça soit ensoleillé. L'autre il dit demain je veux créer telle personne, par exemple de sexe masculin, l'autre il dit non, je le veux de sexe masculin, je veux féminin, je veux que ça soit une fille. L'autre il dit demain X doit mourir. L'autre il dit non, je lui ajoute moi 20 ans. Et comme ça, donc il y aurait eu, rien n'aurait pu être marché, rien n'aurait pu fonctionner dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Allah Ta'ala dit, s'il y avait dans ce monde deux dieux, voilà ce qui serait arrivé. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? Tant que ces choses-là, cette corruption n'est pas arrivée, donc c'est une preuve qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose ici, lorsqu'il a dit, je reprends le verset ici, lorsqu'il a dit, s'il provenait d'un autre qu'Allah, il y trouverait beaucoup de contradictions. Et nous on dit, tant qu'il n'y a pas beaucoup de contradictions, ni même aucune contradiction, cela veut dire qu'il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça s'applique aussi à ce que dit Allah Azza wa Jalla et ce que dit son messager. Car son messager ne dit rien de sa tête. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation. Donc, c'est impossible. Jamais ça ne s'est passé, ça ne peut se passer que le prophète dise quelque chose qui est contraire à ce qu'a dit Allah Ta'ala. Ou qu'Allah Azza wa Jalla dise quelque chose qui est contraire à ce qu'a dit son prophète. C'est impossible. Pourquoi? Les deux proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux wahy, révélation. Donc c'est impossible qu'il y ait entre eux des contradictions. Mais si quelqu'un, par exemple, avait écrit ce livre, imaginez que, par exemple, moi je vais écrire un livre, et je vais dire que ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va se trouver dans ce livre? Des centaines de contradictions. Pourquoi? Parce que ce livre parle de choses même scientifiques, parle de choses dans la aqida, parle de choses dans la physique, dans la médecine, dans tout. Il parle de choses, jamais aucun savant, par exemple, n'a pu dire ce qu'il y a ici dans ce verset n'est pas vrai. Par exemple, par rapport, par exemple, à comment l'enfant se forme quand il est dans les matrices, comment ça s'appelle, la matrice de sa mère, comment qu'il se forme, comment qu'il est une goutte, ensuite il devient embryon, ensuite il devient kdakta, je sais pas comment on dit ça en français, ensuite il s'accroche comme ça, ensuite des os, ensuite, quelqu'un qui va écrire ça de sa tête, il peut pas savoir tout ça, subhanallah al-azim, il peut pas rentrer dans le ventre de sa femme ou de son épouse pour voir comment ça se passe. Par rapport aussi à la victoire des Romains, quand Allah Ta'ala a dit Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adna al-ard, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Il a dit après leur défaite, ils vont quoi? Ils vont vaincre, sayaghlibun, fi bid'i sinin, bid' c'est entre 3 et 9. Il a dit entre 3 et 9 ans, dans 3 jusqu'à 9 ans, ils vont se rentrer en guerre avec les Romains, avec les mouchrikoun, et c'est les Romains qui vont vaincre. Et ça s'est passé comme ça, subhanallah al-azim. Ça s'est passé comme ça. Et beaucoup de choses, beaucoup de choses, citées dans le Coran et la Sunna, et beaucoup
ont eu lieu déjà, et d'autres yani, ne sont pas encore arrivés, qui vont arriver yani, à la fin yani, des temps, à la fin des temps. Non. Il a dit, les contradictions dans les propos révélés impliqueraient que la révélation comporte des mensonges. Non. Et ceci est impossible à l'égard des propos d'Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut, et de son messager alayhi salam. Et celui qui prétend que dans le livre d'Allah le Très-Haut, ou dans la sunna du messager alayhi salam, ou entre ces deux, entre le Coran et la sunna, il existe des contradictions, ceci est le résultat de sa mauvaise foi et de l'égarement de son cœur, qu'il se repent à Allah Azza wa Jalla et qu'il délaisse cet égarement. Non. Même ceux qui se croient za'ma, yani, fort en arabe, de tous les temps, ils ont cherché par exemple de trouver des fautes dans le Coran par rapport yani, à la grammaire. Et ils disent ici pourquoi par exemple il y a fatha au lieu de dhamma. En principe il y a dhamma. Pourquoi il y a kasra ici au lieu de fatha. Et comme ça, ils essaient jamais de trouver des fautes. Mais jamais quelqu'un n'a pu. À chaque fois qu'il essaie de trouver une faute, on lui montre que c'est lui le jahil. C'est toi le jahil, tu ne sais pas que dans la langue arabe il existe tel et tel. Non, comme je disais, c'est la personne qui veut critiquer qui est jahila. Qui ne sait pas qu'il y a yani, dans les règles d'arabe telle et telle chose est permise, telle et telle chose n'est pas permise. Et lui, c'est pas, il a juste un peu étudié 4 ou 5 ans à la Sorbonne, non, il a cru que ça, il peut trouver des fautes dans le Coran. Il peut même contredire le Coran et prouver qu'il ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'Allah Azza wa Jalla lui-même s'est trompé, qu'Allah ta'ala nous préserve. Non. Comme il y a certains gens maintenant qui veulent dire que même dans Sahih al-Bukhari, que c'est plein de fautes. C'est plein de choses qui ne sont pas vraies dans Sahih al-Bukhari, le livre le plus véridique après le Coran. Ils disent non, il y a des fautes. Pourquoi? Quand tu n'as plus confiance dans le Bukhari, là c'est terminé. Tu n'as plus confiance dans le Bukhari. Ensuite dans Muslim. Ensuite, là, les hadiths, donc il n'y a plus. Donc il n'y a que le Coran. Et le Coran, tu vas le comprendre comme tu veux. Chacun ouvre le Coran, le lit et l'explique comme il veut. Et l'applique comme il veut. D'après ce qu'il a compris lui. Il n'y a pas de hadith. Allah Ta'ala dit wa aqimu salat wa atu zakat. Aqimu salat, nous demande de prier, n'a pas montré comment. Donc, au lieu de prier 5 fois par jour, moi je vais prier 3 fois par jour. Et il n'a pas dit subh c'est 2, Dhuhr c'est 4, Asr c'est 4, Maghrib c'est 3, Isha c'est 4. Donc je prie comme je veux. 2 le matin, 2 à Dhuhr, Salat al-Asr, 3 rak'at. Et Salat al-Isha, puisque c'est fatigué, je veux dormir, 1 rak'a. Salat al-Isha, c'est 1 rak'a. Pourquoi Allah Ta'ala a dit, priez, voilà, il n'a pas montré comment, les hadiths sont faux, ils ne sont pas véridiques, donc je prie comme je veux. Encore pour les horaires, là. La même chose dans la zakat, quand il a dit faites la zakat, là, je ne sais pas s'il faut une année pour donner, ou là, tous les mois je dois donner, je ne sais pas c'est quoi le seuil. Je ne sais pas dans les moutons combien qu'il faut donner, dans les vaches combien qu'il faut donner, est-ce qu'on donne dans les chevaux, on ne donne pas, est-ce qu'on donne dans l'or, on ne donne pas, est-ce qu'on donne dans le diamant, etc., on ne donne pas, et chacun va adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses passions et avec ses tentations. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ensuite il a dit et celui à qui il lui semble déceler une contradiction dans le livre d'Allah Azza wa Jal ou dans la sunna de son messager ou entre les deux, cela provient soit de son manque de savoir, miskin, c'est un jahil, soit d'une mauvaise compréhension, ou encore d'une réflexion insuffisante. Ou encore, j'ajoute, l'auteur ne l'a pas dit, mais je l'ajoute, ou encore parce qu'il a une mauvaise intention. Alors il veut, il dit le Coran,
pas pour être guidé par exemple, mais pour déceler des fautes. Alors là, Allah Ta'ala va l'égarer davantage. Naam. Il dit ici qu'il fasse donc des recherches, qu'il accroisse sa réflexion et sa concentration, jusqu'à ce que la vérité lui apparaisse clairement. Et si la chose n'est toujours pas claire pour lui, alors qu'il la remette à Allah Azza wa Jal. Je dis, ou alors qu'il aille demander aux gens de la science. Comment dit Allah Ta'ala, demandez aux gens de la science si vous ne le savez pas. Et qu'il ne cesse de penser à ce qui lui semble être et qu'il dise, comme on dit les gens ancrés dans la science, qu'est-ce qu'ils ont toujours dit? Ils ont dit, Naam. آمنا به كل من عند ربنا. نعم. Al-Imran 7 nous y. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous êtes prêts, Inch'Allah, pour la première question? Tfaddal, Fawzi, tfaddal. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikhana. Naam, comme vous avez rien dit, on a préféré récupérer quelques questions et elles ont été presque toutes récupérées. Je vous informe que le frère Mahmoud n'est pas là ce soir. Par contre, c'est pas moi qui va lire les questions, ce sera le frère Samir. Et deuxième chose, on a récupéré que 4 questions sur le cours, Cheikh. 4 questions sur le cours de ce soir, et notamment des questions sur le cours précédent, des cours précédents. Voilà, c'était juste pour vous avertir. Donc, je laisse le mic au frère Samir. Barakallahu fikum, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, première question, cher. Une question d'une sœur. Il existe des catégories d'attributs parmi lesquels les attributs propres à l'entité divine qui sont des attributs dont Allah a toujours été qualifié et il continuera éternellement d'être qualifié par eux. Exemple, la science, le pouvoir, la vue, la puissance, la sagesse, l'élévation, la grandeur. Ces attributs ne peuvent être détachés d'Allah. On le qualifie de manière continue avec ces attributs. Allah a eu la puissance, il l'aura toujours. Les attributs propres à l'acte divin correspondent aux attributs qui se rattachent à la volonté d'Allah. S'il veut, il fait cet acte ou non. Exemple, le fait qu'il descende. On ne peut pas dire qu'Allah a la science s'il le veut, car il l'a toujours. De la même manière, sommes-nous dans l'erreur si nous disons simplement qu'Allah descend sans préciser s'il le veut? Serait-ce une façon de ne pas considérer les attributs d'Allah avec exactitude? Tafaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, je vais lire la question parce que quand tu étais en train de lire, je n'étais pas là. Donc, une seconde. Sahahan. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, je vais lire la question, Inch'Allah Ta'ala. Il existe des catégories d'attributs parmi lesquels les attributs propres à l'entité divine, qui sont des attributs dont Allah a toujours été qualifié et continuera éternellement d'être qualifié par eux. Exemple, la science, le pouvoir, la vue, la puissance, la sagesse, l'élévation, la grandeur. Ces attributs ne peuvent être détachés de Allah subhanahu wa ta'ala. On le qualifie de manière continue avec ces attributs. Allah a eu la puissance, il l'aura toujours. Les attributs propres à l'acte divin correspondent aux attributs qui se rattachent à la volonté d'Allah. S'il veut, il les fait. Il fait cet acte ou non. Ça, ce sont les attributs de l'acte. Yani le sifat al-fi'liya. Exemple, le fait qu'il descende, on ne peut pas dire qu'Allah Ta'ala a la science s'il veut, car il l'a toujours. De la même manière, sommes-nous dans l'erreur si nous disons simplement qu'Allah descend sans préciser s'il le veut? Serait une façon de ne pas considérer les attributs d'Allah avec exactitude. Pas très clair à 100% pour moi. Ce n'est pas très clair à 100% pour moi. Mais je dis, ensuite la personne qui a posé cette question me dit si c'est ce qu'elle a voulu ou pas. Je dis, Al-Sunnah ou Jama'a disent, les attributs d'Allah se divisent en deux. Attributs de l'entité, attributs de l'acte.
ou bien attribut de l'essence et attribut de l'acte. La différence entre les deux, c'est que les attributs de l'entité ont toujours été avec Allah subhanahu wa ta'ala, seront toujours, comme a dit la personne, indétachables d'Allah subhanahu wa ta'ala, لا تنفصل عن الله سبحانه وتعالى فهي في الأزل نعم ستبقى للأبد. لكن les attributs de l'acte, ce sont des attributs qui dépendent de sa volonté. Si Allah Ta'ala veut, il les fait. S'il ne veut pas, il les fait pas. Et maintenant, quand il veut, il les fait. C'est pas la peine de dire que Allah Ta'ala a voulu ou n'a pas voulu. On dit Allah Ta'ala descend, Allah Ta'ala rit, Allah Ta'ala se met en colère, Allah Ta'ala yu'addib. Naam, ce sont des qui ont rapport à la volonté, mais c'est pas la peine de citer la volonté avec eux. Il suffit de dire que Allah Ta'ala rit, il suffit de dire que Allah Ta'ala descend, Allah Ta'ala punit, Allah Ta'ala châtie. Naam, ce sont des attributs de l'acte qui dépendent de sa volonté. Maintenant que Allah Ta'ala a voulu les faire, naam, ce n'est pas obligé de dire, et ce n'est pas faux si on ne cite pas qu'ils ont été faits avec sa volonté, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Si c'est pas clair ou que la personne voulait autre chose, qu'elle me le dise. Donc, deuxième question, Cheikh. Quand Allah descend le dernier tiers de la nuit, il descend par son essence, avec ou sans le trône? Barakallahu fikum. Quand Allah Ta'ala descend le dernier tiers de la nuit, c'est lui qui descend, Azza wa Jal. Naam. Avec son entité et son essence. C'est lui. Naam. C'est pour ça que les sunnas disent bidatihi. Ce n'est pas obligé de le dire, mais s'il faut le dire, les sunnas disent bidatihi. Pourquoi? Si d'autres disent c'est pas lui qui descend. On dit, par exemple, c'est sa rahma qui descend, on dit non, c'est lui qui descend, de par son essence, lui-même, bidatihi, avec ou sans le trône, sa descente n'a rien à voir avec le trône. Mais les savants ont divergé sur le fait, est-ce que quand il descend, le trône se vide ou pas? Mais ils n'ont pas dit est-ce qu'il descend avec le trône ou sans le trône. Ils ont toujours dit c'est lui qui descend. C'est lui qui descend. Ça n'a rien à voir avec le trône. Mais ce qui a à voir avec le trône, c'est lorsqu'il descend. Est-ce que le trône se vide ou ne se vide pas? Certains ont dit le trône se vide, comme Ibn Mandah, rahimahullah. L'autre ont dit il descend sans que le trône se vide. C'est l'avis de Cheikh Islam Taymiyyah. Et d'autres ont dit on se tait. On ne dit ni le trône se vide, ni il se vide pas. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Naam, tfaddal. Troisième question. Assalamu alaikum. J'ai du mal à comprendre l'attribut d'Allah Ta'ala qui est celui de l'orgueil. Pourriez-vous m'aider à comprendre cet attribut? Barakallahu fikum. Tafaddal, Cheikh. Naam. L'attribut de Allah subhanahu wa ta'ala de l'orgueil, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas comme notre orgueil à nous. Naam. Donc quelqu'un on dit de nous c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux, c'est dans le sens négatif. C'est pas bien. D'ailleurs celui qui a parmi nous, celui qui a l'attribut de l'orgueil, ça veut dire qu'il est sujet à rentrer à Jahannam wal iyadu billah. Parce que dans le hadith authentique, celui qui a un atome d'orgueil, il rentrera pas au paradis. Vous connaissez le hadith sahih. Mais par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas cet orgueil-là. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est orgueilleux, ne lui convient pas, par exemple, de faire des péchés. Ne lui convient pas de faire le dhulm. Ne lui convient pas de faire d'injustice. Allah ta'ala et au-dessus de cela. En ce sens, c'est lui l'orgueilleux. En ce sens, naam. Et c'est pas l'orgueilleux comme l'orgueil qu'on a nous, qui est quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif et qui fait rentrer à Jahannam wal iyadu billah. Naam. Tfaddal. Quatrième question. Est-ce que chaque génération était consciente de ce qu'ils étaient? Rahimahumullah. Y a-t-il des nosos à ce sujet? Et concernant la question de 2 ou 3 générations, est-ce qu'il y a un avis plus fort que l'autre chez les ulama? Barakallahu fikum, shaykhana.
passe à la quatrième question et demande à celui qui a posé cette question de reformuler d'une autre façon, car je n'ai rien compris à cette question. Naam, tfadal. Donc, cinquième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Cheikh. Qu'Allah vous accorde le firdaus pour la science bénéfique que vous propagez, ainsi qu'à votre famille. Amin. Si j'ai bien compris le cours sur la vision d'Allah, seuls les munafiqun verront Allah en colère contre eux, Yawm al-Qiyamah. Y a-t-il des preuves à ce sujet? Barakallahu fikum. Par rapport à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah, il faut savoir que Yawm al-Qiyamah, il y a dans Yawm al-Qiyamah, rentre dans Yawm al-Qiyamah, il y a ce qu'on appelle l'Arasat, la terre, c'est-à-dire qui sera dénudée. Il n'y aura rien sur elle, ni arbre, ni bâtiment, ni poteau, ni rien. Ensuite, c'est là, il y aura une vision. Ensuite, il y a la vision des gens du paradis. Quant à la vision des gens du paradis, ils sont tous d'accord que seul le croyant verra Allah Ta'ala dans le paradis. Pourquoi? Parce que seul le croyant rentrera au paradis. Ni le munafiq, hypocrite, ni le mécréant, qui n'est pas hypocrite, ne rentrera au paradis. Donc, le sujet par rapport à la vision du paradis, Inch'Allah Ta'ala, il est simple et clair. Seuls les croyants rentreront au paradis, donc seuls les croyants verront Allah Ta'ala au paradis. Pour au Arasat, le moment du jugement, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que bon, les savants sont unanimes que pendant l'Arasat, pendant le jugement, que les croyants verront Allah Ta'ala. Mais il y a maintenant une divergence. Est-ce que les hypocrites, parce que les hypocrites se mettront du côté des croyants, car les hypocrites, ce sont des gens qui priaient, qui allaient au Hajj, qui donnaient de la zakat, mais c'est pour ça qu'ils vont se mettre du côté des croyants, croyant que... Salam alaikum. Alhamdulillah. Je disais que... Voilà. Je disais que lors du jugement, Sunnah al Jama'a disent que les hypocrites verront Allah subhanahu wa ta'ala. Car les hypocrites se mêleront aux croyants. Taïeb. Mais ils disent que la vision ne sera pas la même. Par rapport aux croyants, et par rapport aux hypocrites, ce n'est pas la même vision. Par rapport aux hypocrites, ce sera une vision de colère. Ils verront Allah Ta'ala en colère contre eux. Par rapport aux croyants, non. Ils le verront, d'une vision normale. Mais ce ne sera pas la même vision que lorsqu'ils le verront dans le paradis. Quand ils le verront dans le paradis, une vision de joie, la vision parfaite. La plus parfaite, c'est pour ça que ce sera la plus grande ni'ma qui puisse exister. C'est mieux que de voir les houris, c'est mieux que de boire du vin du paradis, c'est mieux que de boire, de manger du miel du paradis, c'est mieux que toutes les grandes ni'mas. Toutes les ni'mas qui puissent exister, il n'y a pas plus grande ni'ma que voir Allah Ta'ala dans le paradis. Mais les croyants, quand ils verront Allah Ta'ala le jour du hisab, bien sûr, le jour du jugement, ils auront peur, ils auront beaucoup peur, etc. Mais quand même leur vision est mieux que leur vision d'Allah, est mieux que leur vision, est mieux que la vision des hypocrites d'Allah Ta'ala. Car ils le verront en sachant dans leur cœur que ils voulaient tromper Allah et qu'ils ne sont pas des croyants et qu'ils sont juste en train de bluffer et que Allah Ta'ala va mettre en nu leur complot et que Allah Ta'ala va les dévoiler aux gens. Reste, ça c'est par rapport aux hypocrites. Reste par rapport aux mécréants qui ne sont pas hypocrites. Certains savants ont dit eux aussi ils vont voir Allah et d'autres ont dit que non, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est spécifique aux hypocrites et pas à tous les mécréants. Mais
elle est spécifique seulement aux hypocrites. Parce que les hypocrites ont quelque chose, en ce qu'on appelle l'islam aussi, yani apparent. Non, sinon dans leur cœur, ce sont des kuffars. Ils ont dit, en ce sens, ils vont voir Allah Ta'ala, mais, comme on a dit la fois passée, une vision de colère. Non. Et si la personne qui a posé cette question veut, yani la preuve que les hypocrites vont voir Allah Ta'ala, à part que je lui ai dit que Madhab al-Sunnah wal-Jama'a sont unanimes pour dire que les hypocrites voient Allah Ta'ala. Mais s'il veut le dalil aussi, le dalil du hadith ou là, je peux le lui donner, qu'il demande seulement maintenant, et j'arrêterai les questions-réponses et je rentrerai dans un programme et je lui chercherai le hadith, Inch'Allah Ta'ala. Qu'il me rende seulement la réponse. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à la prochaine question. Tfadal. Barakallahu fikum. Sixième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hafizakumullah. Mon fils voudrait savoir pourquoi le pantalon ne doit pas dépasser la cheville. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le pantalon ne doit pas dépasser les chevilles car c'est une sharia du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith authentique que l'izar, autrefois on mettait pas le pantalon, on mettait ce qu'on appelle rida, c'est-à-dire la cape et l'izar. Izar, c'est, qui peut me rappeler comment on dit ça en français? Izar, c'est pas l'ampon c'est le chibre, c'est quelque chose qui ressemble à ça, un mot comme ça, comme l'ampon, comme j'ai oublié comment on dit ça. C'est pas, نشوف une seconde. Le pagne, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Le pagne, non, moi j'ai dit l'ampon, l'ampon c'est le chibre. Donc le pagne c'est l'izar. Autrefois, donc le hadith, Nabi Aslam a dit que le pagne du musulman, du croyant, ne devait pas descendre au-dessus des chevilles. Il a dit pourquoi? Il a dit car, et maintenant il n'y a pas de pagne, il y a le pantalon. Si le pantalon descend au-dessous des chevilles, il a fait un interdit. Il a dit, ce qui est au-dessous des chevilles sera en enfer. Sera en enfer. Et bien sûr, ce n'est pas le pantalon qui va rentrer tout seul en enfer. Il ne peut pas rentrer tout seul en enfer. Mais c'est la personne elle-même, ou alors son pied, et même le pied ne peut pas rentrer tout seul en enfer. Al-Muhim, il a dit, ce qui est au-dessous des chevilles sera en enfer. Et il a montré pourquoi. C'est quoi la cause? La cause, comme il a dit dans le hadith authentique, il a dit que ça rentre dans le khuyala. Ça rentre dans, comment ça s'appelle? Peut-être ça s'appelle l'orgueil. Quelqu'un, ça rentre dans, ce qu'on appelle, bon, c'est clair, il a dit le khuyala. Le khuyala, c'est le fait de se vanter. Voilà. Le fait de se vanter. C'est ce que je voulais dire. S'estimer, s'auto-estimer que je suis le meilleur, je suis vrai, et comment ça, se pavaner. Ça rentre aussi dans la vantardise, ça rentre dans l'orgueil. Tout ça, c'est haram. Parce que, même peut-être la personne va dire, mais moi j'ai pas dans l'intention l'orgueil. J'ai pas. Mon intention est bonne, je le mets juste parce que il me plaît quand il descend au-dessous des chevilles. On dit, nous, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et vers lui on va revenir. Puisqu'on appartient à lui et c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous commande. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Les paroles, ce qu'on doit dire quand on parle, ce qu'on ne doit pas dire. Comment on doit s'habiller, comment on ne doit pas s'habiller. Et comme ça. C'est lui qui nous commande. Il nous a dit, toute personne qui met, tout homme, qui met quelque chose au-dessous des chevilles, ça rentre dans la vantardise, s'il le veut ou pas, même s'il a une bonne intention. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? Sami'na wa ata'na. Nous, si vraiment on veut appliquer, on obéit à notre prophète, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala,
et on ne cherche pas à philosopher. Je donne un exemple, un deuxième exemple peut-être pour faire comprendre davantage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit qu'on prie la nafila pendant le moment où le soleil se lève. Pendant, disons, le quart d'heure, il lui faut à peu près 10 minutes, un quart d'heure, pour que le soleil sorte vraiment de derrière les montagnes, etc. À ce moment, quand il est en train de se lever, on ne voit pas encore, on voit les rayons. Jusqu'à un quart d'heure à peu près, il est interdit de prier. Nafila. Pourquoi? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, car pendant ce temps, il y a des gens qu'on appelle les adorateurs du soleil qui vont donc se prosterner pour adorer ce soleil qui est en train de se monter. Et là, le shaitan va profiter et va se mettre derrière la montagne parce qu'il a 2 cornes. Et va mettre les cornes derrière la montagne pour que le soleil, quand il se lève entre les cornes du shaitan. Donc, nous, les musulmans, quelqu'un peut dire, Ya Allah ou bien Ya Rasulullah, moi je vais prier nafila, pas avec l'intention de ressembler aux adorateurs du shaitan. Et d'ailleurs, le shaitan, on ne le voit même pas, si on va essayer de vouloir le voir, on ne peut pas. Shaitan, personne ne le voit, ni voit ses cornes. Non. Mais malgré cela, malgré ta bonne intention, malgré que tu ne veux pas ressembler aux adorateurs de feu, et malgré que tu ne peux pas voir le shaitan qui a mis ses cornes pour que le soleil monte entre ses cornes, malgré cela c'est interdit. Donc tu dois dire sami'na wa ata'na, j'ai entendu, j'applique. Je ne prie pas nafila pendant le temps où les adorateurs du soleil l'adorent. Et je ne dois pas dire j'ai une bonne intention et ceci, cela. Nous avons entendu, nous avons obéi. Je ne prie pas. La même chose ici pour le pantalon. Il t'a dit c'est haram, c'est haram. Il t'a dit que celui qui le fait descendre sous les chevilles entrera en enfer pour être puni pour avoir fait cette chose. Et pour faire que son pied brûle, etc. Je dis, j'ai entendu, j'obéis. Naam ya Rasulallah, je ne fais pas cette chose, c'est interdit, et ça s'arrête là. Les autres, non, ils vont philosopher. Mais moi, j'ai une bonne intention, moi, mon intention, c'est pas ceci, et moi, si je le mets, je le monte au-dessus des chevilles. Maintenant, je suis complexé devant les gens, je vais dire comment, tout cela, les gens ne vont pas t'aider demain quand tu seras entre les mains d'Allah Ta'ala. Les gens ne vont pas, te faire sortir de l'enfer quand Allah Ta'ala va te jeter en enfer. Personne ne viendra à ton secours et te dira, moi aujourd'hui, je vais te sauver. Donc, je vais essayer de sauver ma peau. Et ensuite, comme disait les savants, quand je le mets, ils disent la sunna, par rapport au pagne, c'est à la moitié, du tibia. C'est pas seulement, je le monte seulement sur les cheveux, mais c'est à la moitié, du tibia, par rapport au pagne, ezar. Mais si maintenant, c'est un pantalon, ou bien c'est un kamis, c'est juste au-dessus des cheveux. Quelques, 1 cm, 2 cm au-dessus des cheveux, ça suffit, bi'idhnillahi ta'ala. Et ensuite, maintenant, vous avez remarqué, les kuffars et les gens de la mode et je ne sais qui. Maintenant, ils mettent des pantalons courts. C'est pas seulement au-dessus des chevilles, c'est presque aux genoux. Et ils n'ont pas honte. Pourquoi? Parce que c'est la mode. Quand c'est la mode maintenant, ma'alish. Quand c'est la mode, ça ne fait rien. Pour ressembler à je ne sais qui, ou là Michael Jackson, ou là à Messi, ou là Ronaldo, ou là je ne sais pas qui. Ma'alish, quand je le fais monter, presque aux genoux. Et quand c'est le prophète qui dit, les gens rient, les gens se moquent et je ne sais pas. La même chose pour la lahya. La lahya. Quand quelqu'un va laisser pousser la lahya, on va rire de lui, on va se moquer de lui, on va dire c'est quoi ça, vous allez revenir au temps obscur, au temps des kuffars, au temps de cas.
Mais quand ce sont des joueurs comme Messi, Ronaldo et tous les acteurs maintenant et tous les chanteurs qui laissent pousser la barbe, et que moi, je veux les imiter, je laisse ma barbe, comme maintenant la plupart je vois ici, chez vous, je ne sais pas, je ne suis pas venu, chez nous en Algérie, la plupart des jeunes, à 95%, maintenant ils sont avec la barbe. Pourquoi? Pour imiter des koffars. Je ne sais pas qui exactement parmi les koffars maintenant a la barbe. On m'a montré que Messi le footballeur, on m'a montré que maintenant il a laissé pousser sa barbe. Je dois penser que sûrement il y a beaucoup d'autres acteurs là qui ont la barbe. Donc maintenant les jeunes, ils imitent. Les musulmans imitent les koffars et laissent pousser la barbe. Pourquoi? Pour faire plaisir aux koffars. Mais pour la laisser pousser à cause du prophète islam pour l'imiter, non. Non, il a honte et il dit que vont dire de moi les gens, etc. qu'Allah Ta'ala nous préserve et fortifie notre foi. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum shaykhana. Question numéro 7. Question aqida d'un enfant de 13 ans. Hafizahullah. Comment Allah nous a créés? Avec ses mains? Jazakumullahu khayra. Si c'est possible d'afficher la question, car j'étais en train de lire ce qu'a dit ici, la sœur qui a posé la question sur le munafiqin. Il a dit tu peux répondre au shirk, que alhamdoulilah, la réponse est complète et très claire. Donc j'étais en train de lire ça. Donc si c'est possible ou bien tu affiches la question, ou bien tu relis, tu me fais réentendre la question. Tfadal. Donc question numéro 7. Ah bah ils ont posté. À kulli hal, je relis, on sait jamais. Question numéro 7. Question aqida d'un enfant de 13 ans. Comment Allah Azza wa Jal nous a créés? Avec ses mains? Jazakumullahu khayra. Allah Ta'ala a créé notre père Adam, que les autres appellent Adam. Adam alayhi salam, il l'a créé de ses propres mains Azza wa Jal. Comme il a écrit la Torah de ses mains. Comme il a créé Jannat wa Adn aussi de ses mains. Naam. Donc, il a planté ce qu'il y a dans la Jannat de ses mains. Donc, notre père Adam alayhi salam a été créé de ses mains. Et Allah Ta'ala ne lui a pas dit soit il est devenu. Comme il a dit aux montagnes, comme il a dit aux arbres, comme il a dit, naam, et il leur dit soyez et ils sont. Kun fayakun. Par contre, Adam alayhi salam, non. Il a créé de ses propres mains. Naam. Quant à nous, il nous a créé comme il a cité dans le Coran. Naam. C'est-à-dire que la relation entre l'homme et la femme, et ensuite la goutte dans le ventre de la mère, ensuite qui commence à évoluer. Première étape, deuxième étape, Mudra, ensuite Alaqa, Mudra, ensuite Idam, ensuite comme si ça a été décrit dans le Coran, en 2 ou 3 versets. Allah Ta'ala dit que il nous a créé par étape. Quant à notre père Adam alayhi salam, lui seul a été créé de sa main. Et son épouse, qui est Hawa, qui est Ève, a été créée sous l'aisselle, un peu plus bas, gauche, de Adam alayhi salam. Elle est sortie de cet endroit-là. Sinon, nous tous, on a été créés entre l'union de notre père avec notre mère. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum shaykhana. 8e question. Dans le récit du jour où les croyants verront Allah, relaté par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, Allah rira et dira où sont ceux qui m'obéissaient sans m'avoir jamais vu. Comment comprendre le pourquoi Allah rira à ce moment? Pourquoi Allah y rira à ce moment? Jazakumullahu khayra. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui a relaté ça, je pense, Wallahu ta'ala qu'il n'a pas cité le hadith sahih. Est-ce qu'il y a un hadith sahih en ce sens? Bon, maintenant je me rappelle pas très bien s'il y a un hadith sahih en ce sens que Allah ta'ala va rire
yani, en cet instant-là. Mais s'il y a un hadith authentique, Allah qui va citer qu'Allah Ta'ala rira en ce moment, ça veut dire si Allah Ta'ala rit, ça veut dire que il est yani, content de yani, des gens qui lui ont obéi. Naam. Il est content des gens, car quand Allah Ta'ala rit, si Allah Ta'ala rit, ça veut dire que il va pas, yani, ça veut dire qu'il va yani, rétribuer les gens envers lesquels il a ri, il va les rétribuer en bien. Allah Ta'ala ne va pas rire à quelqu'un, par exemple, et le jeter en enfer. S'il va lui rire, ça veut dire que il va le rétribuer en bien. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam où un sahabi, certains ont dit authentique, certains ont dit bon, mais dans tous les deux cas, alhamdoulilah, yani, on prend ce hadith. Et il se trouve dans les livres de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, où un sahabi, quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah ta'ala riait, qu'Allah ta'ala avait l'attribut du rire, qu'a dit ce sahabi radiyallahu ta'ala anhu? Il a dit idhan lan na'dama min rabbin yadhak khayran qat, ou bien khayran. Il a dit, puisque ya Rasulullah, tu dis que Allah ta'ala rit, parce que ce sahabi ne savait pas, donc il a dit on ne manquera jamais de bien d'un Dieu qui rit. Si Allah Ta'ala, tu dis à Rasulullah qu'il rit, donc, Allah, il y a un Dieu qui rit, donc, il ne nous manquera jamais de bien de lui. C'est dire que, comme je viens de dire tout à l'heure, si Allah Ta'ala rit, ça veut dire que il est content de toi et que il va te rétribuer en bien. Mais par contre, si Allah Ta'ala est en colère, ça veut dire que sûrement il ne va pas te faire entrer au paradis, mais qu'il va te jeter dans le feu, ou bien te faire punir par des choses qui sont atroces. Allah Ta'ala nous préserve. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. 9e question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon époux prie dans une mosquée où l'imam, en prière, est dirigé vers la qibla, dans l'angle du mur, et les fidèles sont dirigés différemment, face au mur, et non vers la qibla comme l'imam. Le responsable de la mosquée évoque comme raison la disposition de la moquette, qui ne permet pas de prier comme l'imam, et il utilise le hadith, la qibla est entre l'est et l'ouest, alors que la mosquée est grande et les fidèles peuvent largement prier face à la qibla comme l'imam. Mon époux a essayé de raisonner l'imam sans succès. Merci de nous éclairer à ce sujet. Comment doit-il prier? Ceci est-il légiféré? Barakallahu fikum. Tafaddal, Cheikh. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème se trouve peut-être, Wallahu alam, presque dans tous les pays du monde. Cher, vous avez perdu le mic. Salam alaikum, vous m'entendez? طيب. Maintenant, quand ils vont, par exemple, construire une ville ou là, quand ils vont construire une ville, par exemple, et dans cette ville, ils vont construire une mosquée, etc. Non, c'est difficile à expliquer parce que ça a besoin de mots spéciaux en rapport avec les mathématiques ou plutôt l'architecture. Difficile à expliquer, mais je vous donne à peu près une idée comme ça, peut-être vous allez comprendre. Non, voilà, il y a par exemple une rue qui monte comme ça, ensuite une rue qui est coupée. Non, donc il y a un embranchement, maintenant il y a à droite, à gauche, tout droit, derrière. Hein. On va construire par exemple une mosquée ici. Une mosquée ici, par exemple, dans cet angle-là, dans un angle ici, par exemple, on va construire la mosquée. Non. Eux, ils vont la construire de façon à ce que cette mosquée ait deux façades. Par exemple, une façade par là, en montant, ensuite on tourne à droite. On va faire la deuxième façade. Donc, eux, ils ne donnent pas trop d'importance à la qibla. Pour eux, la construction doit être adéquate avec la rue, les maisons.
C'est-à-dire, ils vont dire, si on va yani, la construire de façon à ce qu'elle soit yani, dirigée vers la Qibla, donc yani, elle va, yani, cette construction va sortir yani, de l'ordinaire. Elle ne va plus être, yani, je ne sais pas comment vous expliquer, yani, ah voilà, ça a rapport avec l'urbanisme, barakallahu fik, l'urbanisme. Normalement, non, ça c'est une mosquée. On doit bien faire attention à ce qu'elle doit être en face de la Qibla. Mais lui, il te dit, yani, en général, yani, il te dit, la Qibla n'est pas très très loin. C'est juste un peu yani, à droite ou un peu à gauche. C'est toujours comme ça. Elle n'est pas en face de la Qibla, mais, yani, alhamdoulilah. Il va citer le hadith qu'a cité ici l'imam. بين المشرق والمغرب قبلة. Entre le mashriq, entre le levant et le couchant, qibla. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce hadith s'applique par rapport aux gens de Médine. بين المشرق والمغرب قبلة. Chez nous en Algérie par exemple, c'est entre le nord et le sud qibla. C'est pas entre l'est et l'ouest. C'est entre le nord et le sud qibla. C'est pour ça en Algérie par exemple, pour connaître la qibla, il faut voir d'où se lève le soleil. De l'endroit où se lève le soleil, c'est la Qibla. Et le couchant, le Maghrib, là où se couche le soleil, ça veut dire que tu donnes ton dos à là où se couche le soleil. Mais à Médine, non. C'est pas là où se lève le soleil, par exemple. C'est entre là où se lève le soleil, le Mashriq, et là où se lève le soleil, c'est entre ces deux qu'il y a la Qibla. Revenons donc à notre problème. Normalement, avant de construire la mosquée, il vient celui qui a relation avec le ministère des Affaires religieuses, et il vient ensuite l'architecte, et il voit où se trouve la Qibla, la boussole, etc. Et voilà comment on doit construire. Mais les gens ne donnent pas d'importance à ça. Pour eux, le plus important, c'est l'urbanisme. C'est que tout soit, masha'Allah, bien enchaîné. La même chose pour la maison. Normalement, quelqu'un, quand il va construire sa maison, surtout si ça revient à lui, c'est sa vie là, il va construire sa maison à lui. Il doit bien faire attention. La première chose à demander, où se trouve la Qibla, pour ne pas faire les toilettes, ne pas construire les toilettes qui sont dirigées vers la Qibla. C'est interdit. Quelqu'un, quand il rentre dans les toilettes, c'est interdit d'être en face de la Qibla, et c'est interdit aussi de donner de son dos à la Qibla pour faire par exemple ses besoins. Donc c'est interdit de se mettre en face, et c'est interdit de donner à la Qibla son dos. Donc la première des choses, un vrai croyant, quand il va construire sa maison, c'est de chercher où se trouve la Qibla, pour l'éviter dans les toilettes. Et pour construire les toilettes de façon à ce qu'il ne soit pas en face de la Qibla, ni de lui donner du dos. Mais où sont les gens qui pensent à ça? Ce qui l'intéresse, c'est de construire la piscine dans la villa, et de construire le premier, le deuxième, le troisième, et il va monter je ne sais où. Il va monter comme la tour Eiffel. المهم. Donc, maintenant le problème, c'est que toute mosquée dont l'imam peut changer la moquette, etc. et se mettre d'accord avec des prieurs pour se diriger vers la Qibla, c'est obligé pour eux de faire cela. Et aucune personne n'a le droit de dire entre le Mashriq et le Maghrib, c'est la Qibla, comme a dit le prophète islam. Donc on prie comme on peut. Tant que la personne sait c'est quoi la direction de la Qibla, c'est obligé qu'elle se dirige vers la Qibla. Il n'a pas le droit de se baser sur le hadith, comme disent les savants. Et le fait que l'imam se dirige vers la Qibla et les autres, pas vers la Qibla, mais vers le mur, ne suffit pas. Il faut que l'imam et ceux qui sont derrière lui se dirigent aussi vers la Qibla, s'ils connaissent sa direction.
Reste maintenant, si l'imam n'accepte pas, il dit change pas les choses, vous devez prier comme ça. Maintenant, s'il n'y a que cette mosquée, ils vont prier comme ça. Ce sera l'imam qui endossera les péchés et qui devra rendre les comptes devant Allah Yawm al-Qiyamah. Parce qu'il peut, il n'a pas voulu. Quant à ceux qui prient derrière lui, ils ne peuvent pas, il n'y a pas d'autre solution. On leur dit, les savants disent, si, comment ça s'appelle, l'angle qu'il y a, quand tu pries vers le mur et non vers la Qibla, si l'angle qu'il y a entre la direction vers laquelle tu pries et entre la Qibla, si l'angle ne dépasse pas 45 degrés, ta prière est valable bi'idnillahi ta'ala. Et vous pouvez lire ça sur le site de Cheikh Firkous Hafidahullah ta'ala. Il faut que entre la direction où maintenant tu es en train de prier et celle de la Qibla, l'angle qu'il y a ne doit pas dépasser 45 degrés. S'il dépasse 45 degrés, ta prière est nulle. Ta prière est nulle. Et quand tu pries, quand tu vas à la maison, tu refais ta salat. Mais s'il ne dépasse pas 45 degrés, les savants disent, c'est permis, bi'idnillahi ta'ala, car tu ne vois pas la Kaaba et tu es en train de prier vers sa direction. Et la direction de la Kaaba, pour celui qui ne la voit pas, c'est jusqu'à 45 degrés. Bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum shaykhana. Prochaine question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaykhana. Hayyakumullah. Nous sommes un couple qui avons fait la hijra. Malheureusement, nous avons dû retourner en France. Wallah musta'an. Dans un cours, vous avez conseillé d'avoir un diplôme pour faciliter la hijra. Nous aimerions faire des études à l'université à distance. Cependant, nous devons passer les examens dans l'université en sachant qu'il y aura peut-être la mixité. Est-ce que cela est permis? Barakallahu fikum. La question qui est affichée et celle que tu as lue ne sont pas les mêmes. Et je ne sais pas si la question que tu as lue, c'est la 9e ou bien la 10e. Donc il faut savoir c'est quoi la 9e et c'est quoi la 10e. Tfaddal. Naam, Cheikh, c'est la 10e question. Quand on m'a envoyé la liste, elle n'était pas numérotée, mais c'est bien la 10e question. Et la prochaine sera la 11e. Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khayra. La question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa barakatuh. Hayakumullah, Allah hayakum. Nous sommes un couple qui avons fait la hijra. Malheureusement, nous avons dû retourner en France. D'abord, le fait d'être retourné en France, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très mauvais. Car cela veut dire, en d'autres termes, que j'ai délaissé quelque chose que j'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Or, les savants disent, quand quelqu'un fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il ne doit retourner en arrière, jamais. Sauf si vraiment on l'a pris avec des chaînes, on l'a fait monter dans l'avion et on l'a envoyé dans son pays d'origine. Au point où, si quelqu'un par exemple donne une chose fi sabilillah, comme ça s'est passé pour Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui a donné un cheval fi sabilillah. Ensuite, la personne trouve ce cheval qui se vend, il n'a pas le droit de l'acheter. Pourquoi? Parce que il l'a donné fi sabilillah et maintenant s'il va l'acheter, il va le récupérer alors qu'il l'a donné fi sabilillah. Il n'a pas le droit de le récupérer encore une fois. Subhanallah.
Et ce qui est désolant, non, quand mon mari a été expulsé, alhamdoulilah, alhamdoulilah, nous avons été, quand mon mari a été expulsé, alhamdoulilah. Donc ceux-là, yani, ils ont une excuse. Maintenant, je ne parle pas d'eux, je parle en général. Je parle en général. Certains, non, retournent, vous savez pourquoi? Juste parce que dans le pays où ils ont fait la hijra, il n'y a pas de yaourt, où il n'y a pas telle ou telle marque de fromage, où il n'y a pas telle ou telle marque d'habits. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Celui qui revient, yani, il délaisse la hijra à cause de ça, c'est vraiment quelqu'un, yani. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On peut dire de lui que, yani, Cher, vous avez perdu le micro. donc, yani, je délaisse la hijra juste parce qu'il n'y a pas de fromage, où il n'y a pas de fruits, où il n'y a pas d'habits, où il n'y a pas de je ne sais pas quoi, il n'y a pas de plage ici, il n'y a pas. La ilaha illallah. Non. Celui qui a fait ça, ou qui fait ça, ça veut dire que vraiment il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire la hijra. Il ne sait pas c'est quoi la hijra, il ne sait pas. Il n'a pas compris le sens de la hijra. Pourquoi on fait la hijra? Et il a cru qu'on fait la hijra pour aller yani, bien manger là-bas et bien s'habiller, aller yani, faire le ski. Aller faire le ski, aller faire comment ça, le ski nautique aussi à la plage. Il a cru que c'est pour ça. Et quand il n'a pas trouvé ça, il est revenu. Donc il ne sait pas c'est quoi la hijra. Il ne sait pas. Voilà, les vacances. Pour aller passer des vacances et revenir. La ilaha illallah. Allah al-Musta'an, comme on dit, Allah al-Musta'an. Bon, j'aime pas trop parler de ce sujet parce que moi personnellement, ça va m'énerver. Et quand ça m'énerve, je risque de passer une mauvaise soirée. Et le Mohim, qu'a dit la sœur après? Elle a dit, nous avons dû retourner en France. Dans un cours, vous avez conseillé d'avoir un diplôme pour passer de la hijra. C'est vrai. C'est vrai. Pour celui qui n'a pas encore fait la hijra, qu'il profite alors d'avoir un diplôme. Et qu'il ne vienne pas ici pour tendre sa main et dire aidez-moi, je suis dans la horde, je peux pas gérer ceci, cela. Cherche un diplôme, fais un diplôme de plombier, un diplôme de pâtissier, un diplôme d'électricien, un diplôme tout ça c'est très demandé. Et c'est ce genre de travail, pâtissier, plombier, électricien, mécanicien, ce genre de travail ne se finit jamais. Dans tous les temps, dans toutes les sociétés, à tout temps, on a besoin d'un électricien. Et on a, voilà, métier d'or. On a besoin d'un mécanicien, on a besoin d'un pâtissier, on a besoin de quelqu'un qui travaille un pizzario, et comme ça. On en a toujours besoin. Toujours, toujours. Comme le comptable. Le comptable, on a toujours besoin d'un comptable. Toutes les sociétés ont besoin d'un comptable. Et comme ça. Donc la personne profite de faire un métier. Comme ça, là où elle va travailler. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Nous aimerions faire des études à l'université à distance. Cependant, nous devons passer des examens dans l'université, sachant qu'il y a peut-être la mixité à se permet. Le jour où la personne va passer l'examen, être dans la mixité, mais ce n'est pas obligé d'être collé à la personne. Quand je vais passer l'examen, la personne est dans sa table, moi je suis dans ma table, et il est loin de moi, je suis loin de lui, je ne lui parle pas, il ne me parle pas, et comme ça. C'est une journée ou deux pour l'examen, ou trois au maximum. C'est pas ça la mixité qui est interdite. La mixité est interdite parce que on est toute l'année ensemble, et on s'assoit ensemble, et on parle, et on discute, et ça va nous amener à des choses qui sont haram. Mais quand je vais passer un examen d'une journée ou de 2 journées, je suis dans la daroura. Je n'ai pas d'autre solution. Pour avoir mon diplôme, je suis obligé d'aller passer cet examen. Et quand je vais passer l'examen, je crains Allah Ta'ala au maximum. Si je suis un homme, je m'éloigne des femmes au maximum. Je ne parle que dans le besoin. Si je suis une femme, je me mets à l'arrière. Tout à fait en arrière. J'évite les hommes au maximum. Et comme ça. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. C'est quoi, Inch'Allah ta'ala, la dernière question, tfaddal?
Naam, Shaykhana, 11e et dernière question. Assalamu alaikum, Shaykh. Mon mari me dit que les sorcières qui volent sur les balais peuvent exister, avec l'aide des djinns. J'ai un doute sur ce qu'il me dit, car je sais que les djinns peuvent voler des informations aux anges, pour s'en servir afin d'aider les sorciers, les voyants, etc. Mais est-ce que les djinns sont capables de faire voler une personne, Shaykh? Barakallahu fikum. Shaykh, qu'Allah vous aime. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Les sorcières qui volent sur des balais, ça existe, yani, ça existe comme base, ça existe dans les dessins animés et les histoires des grands-mères, etc., qui nous racontaient ça. Et c'est surtout dans les dessins animés. Mais n'empêche que, yani, ça s'est passé très rarement, mais ça a existé, qu'un djinn, yani, fasse voler une personne. Et surtout, yani, quand la personne est yani, en train de dormir. Et Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a lui-même cité dans ses fatawa une histoire qui s'est passée à une personne qui, chaque année, quand elle voulait aller au Hajj, il y avait un chameau. Et cette personne, quand elle voulait aller au Hajj, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait vers un endroit spécial, une montagne, monter sur le sommet de la montagne, et tous les gens venaient la voir pour ceux qui ne croyaient pas. Ils disaient peut-être c'est pas vrai, c'est seulement une histoire. Et les gens allaient se regrouper, des centaines, des milliers, je sais pas combien, et la personne monte sur le sommet de la montagne, et on voyait un chameau venir, un chameau avec des ailes, un chameau qui vole. Vous avez vu un chameau voler? Jamais de la vie. Ibn Taymiyyah dit, le chameau veut arriver, se poser sur le sommet de la montagne, la personne montait dessus et partait vers le Hajj. Tous les gens restaient là, yani, ébahis, étonnés, qu'est-ce qui se passe? Et si tu ne crois pas, regarde avec tes yeux. Tu entendais seulement parler, maintenant tu as vu avec tes yeux. Chaque année comme ça. Quand cette personne est morte, les gens ont dit au fils de cette personne qui est morte, pourquoi toi, tu n'irais pas à tel sommet, à telle montagne, où ton père, il avait l'habitude que le chameau venait lui prendre. Il a dit, moi je n'ai rien à voir avec cette affaire-là, et comment le chameau viendrait, je sais pas, je comprends pas. Ils lui ont dit, vas-y, tu perds rien. Mets-toi là-bas et attends, peut-être qu'il viendra quand c'est le moment du Hajj. Et son fils, âgé de 20 ans, je ne sais pas combien, je vous ai dit, cette histoire se trouve dans le livre de Fatawa de Cheikh al-Islam Taymiyyah, je l'ai lu moi personnellement. Son fils est allé, voilà. Donc j'ai oublié de dire que le chameau, quand il prenait cette personne, quand c'est le retour, c'est le chameau aussi qui le ramenait. Et que les gens allaient aussi voir ce père, le père de cet enfant qui revenait, ils allaient aussi le voir pour être sûrs qu'ils ne sont pas en train de rêver et qu'ils ont vu ça. Donc son fils, a essayé, les gens lui ont dit essaye, il a essayé, il est monté sur le chameau, il est parti. Quand c'est le moment du retour, les gens l'ont entendu. Le jour du retour, il n'est pas retourné. 3 jours, 4 jours, une semaine, rien. 1 mois ou 2 mois après, il est revenu. Mais il est revenu ou bien à pied, ou bien sur un âne ou un cheval. On lui a dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça le témoin du cours. Il leur a dit, voilà ce qui s'est passé. Quand le chameau est venu, pour la première fois, je suis monté dessus, il a volé. Il a dit, quand on était au milieu du chemin, avant d'arriver, le chameau s'est posé dans un endroit au désert, et il m'a dit, écoute, ici à cet endroit, chaque année, quand je prenais ton père,
je descendais ici et je demandais à ton père de me faire une prosternation, car je suis un djinn qui suis venu sous forme de chameau. Mais pour travailler ton père et lui faire plaisir, etc., je me suis transformé en chameau avec des ailes et je lui ai donné cette shuhra, cette réputation que un chameau venait spécialement pour le prendre. En fait, je ne suis qu'un djinn. Mais en contrepartie, ici à cet endroit, je descendais et il me faisait une prosternation pour moi. Il se prosternait pour moi pour continuer le chemin. Donc, voilà, je te demande de te prosterner si tu veux qu'on continue le chemin. Il lui a dit, A'udhu billah, ma'adallah, a'udhu billah min shaitan rajim, qu'Allah me préserve, que je me prosterne à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a craché dessus, il y a shaitan, qu'Allah te maudisse, et l'autre, il s'est vite vaporisé, il est parti. Il l'a laissé en plein désert, il a continué à pied, il est revenu à pied comme j'ai dit. Donc, pour répondre à la question, le shaitan peut voler avec quelqu'un, etc. Mais c'est très rare, ça s'est passé peut-être une fois ou comme ça dans l'histoire ou deux fois. Mais par rapport à les sorcières qui volent sur le balai, c'est pas vrai. C'est un mythe, c'est une histoire, c'est un conte de fées, c'est pour les enfants, c'est comme ça. Quoique, comme je viens de le montrer, il est possible qu'un djinn fasse cela. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Il y a Soufa 83 et Okht Asia qui lèvent encore les mains. Si je vais leur dire, qu'est-ce que vous avez comme question? Tous les autres vont lever la main. Sah ou la la. Tous les autres vont lever la main. Et si les autres acceptent de ne pas lever la main, je vais leur dire donc, c'est quoi vos questions? Si les autres acceptent de ne pas lever la main. Non. Car moi aussi, je suis fatigué. Et moi aussi, on m'attend. Non. Donc, sœur contact. Soufa a dit, normalement, c'est une sœur. Et Okht Asia, est-ce que tu peux prendre leurs deux questions? Fadli. Leurs questions, ils ont eu la réponse. Aïe, alhamdoulilah. Donc, pourquoi elle lève la main? Donc, peut-être que elles attendent quelqu'un. J'espère qu'elles n'attendent pas le chameau qui va venir. Non. Fawzi, j'ai besoin de toi 5 minutes après le cours. J'ai besoin de toi. Sauf hors sujet. Ma'alish, si c'est hors sujet, Ma'alish, prends-lui sa question. Prends la question de Soufa dit, c'est quoi? Même si c'est hors sujet, on termine avec. Tfadli. Fawzi, tu as du temps après le cours, un quart d'heure ou là, on laisse pour une autre fois? D'accord, alors on reste ensemble un quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala, après le cours. Cher, on reste ici ou Yann, je vous appelle sur WhatsApp. Je crois que c'est mieux sur WhatsApp, tu penses pas? En même temps on parle et en même temps on rentre dans le site. Contact sœur, est-ce que c'est ça la question? Quel serait votre conseil pour de futurs mariés, billah, qu'Allah le facilite et mette la baraka dans leur union? Non, le conseil en deux mots, c'est les futurs mariés, c'est s'ils n'ont pas encore consommé le mariage, c'est de s'éloigner, et de ne pas, beaucoup parler entre eux. Car, en se parlant, et en parlant beaucoup aussi, ça risque, dans plusieurs cas, que le mariage ne se termine pas. Ensuite, ils vont commencer à parler de choses qui ne sont pas bien, et ils vont commencer à parler d'amener, ils vont se faire découvrir leurs défauts, à se fréquenter, à découvrir leurs défauts, etc., et à s'arrêter. Mais plus, ils ne se parlent pas, et plus, voilà, les divergences vont apparaître, ça. Plus ils ne se parlent pas, et plus chacun
aura envie, beaucoup plus envie de connaître l'autre et d'anticiper le mariage et de faire de la nuit de noces, de faire d'elle, de cette nuit, l'une des plus belles nuits. Sinon, à force de se parler, ils vont peut-être même se rencontrer et se fréquenter et même peut-être consommer le mariage en cachette. Et il se peut qu'après, ils divorcent. Peut-être, on ne souhaite pas ça, mais il se peut que ça arrive. Ça sera très 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 mauvais pour eux. Non. Que celui qui a commencé un mariage, fils billah, un mariage sur la sunna, qu'il continue jusqu'à la nuit de noces. Et qu'il continue toute sa vie. Pas seulement kitab ou sunna et salafi, juste pour se marier. Et dès qu'il se marie, classe. Lui, il commence à sortir et à ne plus venir jusqu'à 2 heures du matin. Et elle, et lui aussi, il commence à parler. Lui, il parle avec des femmes et elle parle avec des hommes sur le Facebook, je ne sais quoi. Ensuite, lui, il commence à voir des choses qui ne sont pas bien. Et elle va découvrir que sur son téléphone, il a commencé à connaître des femmes. Et elle va découvrir qu'il voit des choses qui ne sont pas bien en cachette. Donc, où est parti la salafiyya? Où est parti le kitab ou sunna et les salaf salih et les prédécesseurs, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Muqbil, le Cheikh Rabi'? Où est parti tout ça? Donc, c'était juste une couverture pour se marier. Que celui qui veuille se marier sur le kitab ou sunna, qu'il soit véridique, qu'il soit un frère ou une sœur, qu'il soit véridique, et qu'il fasse du mariage une adoration. Je me marie parce que Allah Ta'ala m'a ordonné de me marier, et je me marie comme Allah Ta'ala veut, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je reste sur cette sunna jusqu'à mourir. Ce n'est pas je fais ça pour me marier, comme un appât, comme sur l'hameçon pour attirer le poisson. Donc mon malahia, mon qamis et elle, son djilbab et son sitar, comme appât, juste pour attirer le prétendant. Ensuite, c'est une autre femme, classe. Et lui, c'est un autre frère. Fini la salafiyya. La salafiyya, c'est seulement un mot. Je suis salafi. C'est une phrase que je dis. Mais mon comportement n'a rien à voir avec la salafiyya. Quand ma femme n'est pas là, voilà, apparence, c'est tout. Quand ma femme n'est pas là, je regarde des choses de haram. Je regarde des vidéos de haram. Et elle aussi, son mari n'est pas là, elle parle avec des hommes en cachette. Elle part sur le Facebook avec des hommes. Elle a des amis qui sont des hommes. Donc, il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute union, où il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala des deux côtés, le mariage ne va pas aller loin. Il ne dépassera pas quelques mois ou une année. Pourquoi? C'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour Allah. Et les défauts vont apparaître. Tu as beau cacher, tu n'es pas véridique. Allah subhanahu wa ta'ala va te dévoiler. Et le mariage ne va pas aller loin. Mais quand quelqu'un se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va durer des années, des années, des années, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Le mariage va durer. Il s'est marié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est pour Allah ne finit pas. Il n'a pas de limite ce qui est pour Allah. Par contre, ce qui est pour les gens, se limite. Le maximum, il va tenir une année et il va craquer. Il va montrer son vrai visage. Et elle aussi, elle va montrer son vrai visage. Que Allah Ta'ala nous donne la véracité, que Allah Ta'ala nous donne sidq dans toutes choses, dans le mariage, dans le commerce. Beaucoup de frères et sœurs sont masha'Allah, sauf quand ils commencent le commerce, khlas. Tu vas voir que la salafiyya et la lihya et le djilbab, c'était juste des apparences. Des apparences. Non. Et quand on se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'on vient à divorcer pour des raisons, c'est possible qu'on divorce. Non. La relation n'est pas détruite. Quand on s'est marié pour Allah, il y a toujours l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Subhanallah al-azim.
qu'Allah Ta'ala nous aide, naam, qu'Allah Ta'ala nous aide, il nous donne la sincérité, il nous donne la véracité, naam, il nous donne le sidq, naam, le respect de son frère ou sa soeur, c'est vrai, ça. Qu'Allah Ta'ala nous aide et vous aide, qu'Allah Ta'ala nous aide et vous aide. Soyez véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala vous donnera une bonne issue. Soyez véridique avec Allah Ta'ala, envers Allah subhanahu wa ta'ala, avec la bonne intention, naam. Allah Ta'ala vous donnera une bonne issue et fera descendre le bonheur, il placera dans les cœurs et dans la famille bi'idnillahi ta'ala. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نصلي ان شاء الله تعالى samedi lundi ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيكم بارك الله.